Pouvoir d'achat, inflation record, on l'a appris hier. Est-ce qu'il faut agir vite sur la TVA, sur la réduction des 10% de marge qui sont imposés aux distributeurs, par exemple? Quel est l'outil, quand vous voyez cette inflation, l'outil immédiat pour aider les Français? L'outil immédiat, ce sont les salaires. Il y a un moment, quand les prix montent, quand les salaires ne suivent pas, il y a une amputation du pouvoir d'achat et donc un risque pour l'activité économique, d'abord. Moindre consommation, c'est ce qui se produit en ce moment, et puis un risque social. C'est-à-dire c'est souvent les salariés les plus modestes qui souffrent le plus, notamment dans un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Donc il est très important qu'il y ait un effort salarial, et pas simplement par des primes ou par des chèques que l'on pourrait verser. Mais est-ce qu'il faut que l'État fasse davantage pression sur la question des salaires? Oui, ou est-ce qu'il faut qu'on laisse uniquement les patrons jouer? D'abord, l'inflation, longtemps, il a été dit qu'elle serait de très courte durée. Ce n'est pas vrai. Nous sommes rentrés, pour 1 an, 2 ans, peut-être davantage, dans une période où l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, va être relativement élevée, c'est-à-dire autour de 5%. Donc nous sommes là devant une crise qui n'est pas simplement conjoncturelle, mais qui peut être structurelle. Donc il y a des réponses qu'il faut apporter, qui ne soient pas simplement de l'ordre de l'urgence. Pas juste un chèque alimentaire, c'est ça que vous voulez dire? Oui, même si c'est bien qu'il puisse être distribué, mais il faut rentrer dans des procédures. Quelle est la meilleure façon de le faire? C'est de convoquer, comme je l'avais fait, une conférence salariale avec les partenaires sociaux, de voir là où il est possible de réévaluer les minima conventionnels dans les branches, là où il est possible de faire en sorte que une Mais on a négociation... l'impression que ces discussions, elles ont déjà eu lieu, elles n'ont pas forcément abouti. Non, elles n'ont pas eu lieu de manière coordonnée, globale, nationale. L'élection présidentielle est terminée depuis plus d'1 mois et demi. Un gouvernement a été constitué très tardivement. On se demande, c'est pas parce qu'il y a des élections législatives qu'on ne peut rien faire. Conférence salariale, vous pouvez la tenir. Ils prennent le temps. Vous trouvez que ce gouvernement prend trop son temps? Trop son temps, alors même qu'il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre parce que le grignotage du pouvoir d'achat se poursuit. Pas de temps à perdre parce qu'on est devant une situation économique qui va être beaucoup plus compliquée. Pas de temps à perdre parce que les moyens budgétaires vont être plus chichement discutés. Pas de temps à perdre parce que la croissance peut se ralentir. Donc à partir de là, il faut agir, et agir avec des mesures structurelles et pas simplement de répondre par des plans d'urgence.